Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler vaccin. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment marche un vaccin et pourquoi est-ce qu'il faut vacciner son lapin et surtout contre quoi il faut le faire vacciner. Je vais commencer déjà par vous expliquer un petit peu qu'est-ce que le système immunitaire. Alors on entend souvent parler du système immunitaire, en fin de compte on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et bien c'est tout simplement l'ensemble du système qui va lutter contre les agressions microbiennes, comme par exemple certains microbes, comme les bactéries ou encore les virus, mais il faut savoir qu'il y a des bonnes bactéries qui sont bonnes pour votre organisme. Donc le but de ce système immunitaire, c'est de cibler les mauvaises et de ne pas attaquer les bonnes forcément. Alors pour pallier à l'intrusion dans l'organisme des microbes dits dangereux, en fin de compte, le système immunitaire, il se divise en deux catégories régies par ce qu'on appelle une armée entre guillemets de globules blancs. Donc il y a l'immunité, ce qu'on appelle l'immunité innée et l'immunité adaptative. Alors l'immunité innée, pour commencer, c'est tout simplement l'immunité la plus rapide puisque c'est celle qui se met vraiment en barrière de toute intrusion microbienne. Elle est composée de ce qu'on appelle des cellules phagocytaires. C'est un petit peu comme des policiers qui vont se trimballer un petit peu tout le temps dans l'organisme du lapin et qui, dès qu'ils vont apercevoir en fin de compte un mauvais microbe, ou en tout cas un microbe qui est répertorié comme étant un microbe mauvais, vont tout simplement, pour l'éliminer, aller sur lui et elles vont tout simplement l'avaler. C'est ce qu'on appelle le phénomène de phagocytose. Alors cette immunité innée, elle marche très bien. Sauf que malheureusement, parfois, quand il y a un nouveau microbe, une nouvelle bactérie qui va rentrer et qui n'est pas encore répertoriée dans l'organisme, comme une nouvelle maladie par exemple, et bien simplement, ces cellules phagocytaires vont tout simplement laisser passer. Elles ne vont pas faire attention à ce microbe qui est potentiellement, à cette bactérie qui est potentiellement dangereuse. Elles vont tout simplement le laisser passer et ne vont pas l'attaquer. Et là, c'est à ce moment-là qu'intervient l'immunité adaptative. Alors l'immunité adaptative, elle est un petit peu différente. Elle est composée également de globules blancs, sauf qu'en majorité, elle est composée de ce qu'on appelle des lymphocytes B. Alors ces globules blancs, elles ont un rôle assez différent. Elles vont examiner les microbes qui sont potentiellement dangereux et elles vont fabriquer ce qu'on appelle des anticorps qui vont tout simplement venir se fixer sur cette bactérie et en fin de compte, elles vont venir déjà primo neutraliser les effets nocifs de cette bactérie et puis bien évidemment elles vont surtout permettre de la destruction. Alors elles ne vont pas le détruire à proprement parler, elles vont simplement se fixer dessus et les cellules phagocytaires du premier système immunitaire vont simplement venir et à ce moment-là avaler celles qui ont été désignées par les lymphocytes B comme étant des bactéries potentiellement dangereuses pour l'organisme. L'immunité adaptative, ça marche vraiment super bien. Sauf que comme son nom l'indique, elle a besoin de s'adapter. Et pour ça, il va lui falloir du temps. Ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, mais c'est autant de temps malheureusement pendant lequel le microbe, lui, va pouvoir attaquer l'organisme du lapin. Et c'est à ce moment-là qu'intervient justement le vaccin. Alors un vaccin, comment ça marche? Eh bien c'est tout simple. À l'intérieur du vaccin, il n'y a ni plus ni moins que le microbe qui est responsable de la maladie. On va inoculer, tout simplement, on va injecter justement la maladie contre laquelle on veut lutter. Alors je m'explique. En fin de compte, dans le vaccin contre la myxomatose, par exemple, il y a tout simplement la myxomatose. En tout cas, le virus responsable de la myxomatose. Alors j'imagine bien que ce que je viens de vous dire, ça doit vraiment vous faire peur. Simplement, il y a une petite parenthèse qui est quand même assez intéressante. Le microbe qu'on injecte, il n'est pas entier, il est fragmenté, il est rendu inactif, si vous voulez, pour faire en sorte que la maladie ne puisse pas se déclarer. C'est un petit peu comme un microbe très affaibli qui ne pourrait pas faire son rôle dans l'organisme. Par contre, quand on va l'injecter, donc les cellules phagocytaires vont le laisser passer puisque c'est un microbe qui est inconnu. Ensuite, les lymphocytes B, eux, vont jouer exactement le rôle auquel elles sont vouées toute leur vie. Donc en fin de compte, elles vont fabriquer des anticorps contre ce microbe-là. Ces anticorps vont venir se fixer sur ce microbe. Ensuite, la phagocytose va se passer, donc les cellules phagocytaires vont avaler ces mauvais microbes. En fin de compte, le rôle du vaccin, si vous voulez, c'est tout simplement de préparer les lymphocytes B, de préparer une armée de lymphocytes B pour faire en sorte que le jour où ce microbe, où cette maladie arrive, en fin de compte, l'organisme soit prêt à lutter contre ce microbe-là. Ça évitera tout simplement le délai de 24, 48 heures, 3 jours, qui peut être malheureusement un délai mortel pour certaines maladies chez le lapin, chez l'être humain ou chez d'autres êtres vivants. Et c'est pour ça que le vaccin, la vaccination, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour votre lapin. Parce qu'en fin de compte, on va gagner ce petit laps de temps, ce 1 jour, 2 jours, 3 jours, voire même quelques heures, qui va servir tout simplement à attaquer tout de suite le microbe et ne pas le laisser se développer et ne pas le laisser tout simplement tuer votre lapin. Donc il faut vacciner votre lapin. Je ne le redirai jamais assez, mais il faut vraiment
le faire c'est très important. Une fois que le microbe est arrivé dans l'organisme, il est trop tard pour la myxomatose ou pour le VHD, c'est déjà trop tard. Alors du coup, vous vous demandez sans doute, mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on doit refaire vacciner nos lapins contre telle ou telle maladie tous les 6 mois, tous les 12 mois, etc. etc. Eh bien c'est simple. En fait, il faut savoir que les lymphocytes B, aussi bons soient-ils, ils ont un petit peu comme une mémoire qui va s'effacer dans le temps. C'est-à-dire que déjà, cette armée-là va disparaître, tout simplement. Il va falloir restimuler les lymphocytes B de manière à refabriquer des anticorps et de manière à refabriquer tout simplement une armée qui va être de nouveau prête à lutter contre cette maladie. C'est pour ça qu'il faut bien penser à faire les rappels parce que de toute façon, cette armée-là, elle est vouée à disparaître dans le temps. Alors donc en France, on a deux maladies principales contre lesquelles il faut faire vacciner votre lapin puisque ce sont des maladies qui sont mortelles. La première, c'est la myxomatose. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la maladie virale hémorragique. Cette maladie qu'on appelle d'ailleurs plus communément le VHD. Cette maladie elle a une petite particularité, c'est qu'elle a subi une mutation, donc il en existe une deuxième forme. Mais ça nécessite également, du coup, une vaccination qui est différente. Donc ne pensez pas que si votre lapin est vacciné en fin de compte contre le VHD1, il est vacciné contre le VHD2. Ce n'est absolument pas la même chose, ça nécessite bel et bien une vaccination différente. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a une mutation numéro 2, mais il pourrait très bien demain en avoir une mutation numéro 3, puis 4, puis 5, d'autant plus que les virus ont tendance à muter, à avoir une mutation de plus en plus rapide. Donc aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y en a que 2, mais peut-être que dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 mois, peut-être dans 10 ans, il y en aura une troisième. À ce moment-là, ça nécessitera bien évidemment une troisième vaccination différente pour ce virus-là. Alors par contre, il faut faire une petite distinction. Souvent, on a tendance à dire qu'un vaccin immunise contre une maladie. C'est absolument pas vrai. Un lapin qui est vacciné, ou d'ailleurs un être humain, un être vivant qui est vacciné contre une maladie, n'est pas immunisé contre cette maladie. Comme je vous l'ai expliqué, le corps va être préparé à recevoir ce microbe-là et surtout préparé à lutter contre ce microbe. Malheureusement, certains organismes un peu plus faibles que d'autres, la maladie va arriver quand même à se développer dans l'organisme du lapin et elle va arriver à tuer le lapin. Mais bien évidemment, vous imaginez que, sachant qu'une maladie comme le VHD qui est tout simplement déclarée chez un lapin qui n'a pas été vacciné, le lapin est condamné. Alors, vaut mieux dans tous les cas faire principe un petit peu de précaution et se dire ok je le vaccine, comme ça au moins il a toutes les chances de son côté. Sachant qu'aujourd'hui les vaccins sont quand même de très très bonne qualité et dans la très grande majorité des cas ça marche tout simplement très bien. Alors autre point super important, on n'injecte jamais un vaccin dans un organisme malade. Donc un lapin qui est malade, on ne le fait pas vacciner, on attend qu'il aille mieux. C'est très important. Je vous rappelle qu'en fin de compte on injecte une bactérie, un microbe, donc on évite bien évidemment qu'il soit déjà malade. Le but du jeu, c'est que le lapin, lui, soit capable à ce moment-là, en pleine santé, de fabriquer des anticorps et de réagir contre cette maladie. Même si c'est une forme, je le répète, inerte du microbe, il n'empêche que ça reste un microbe. Donc on fait en sorte que son lapin il soit bien évidemment en bonne santé au moment de l'inoculation du vaccin. Alors certaines fois, on a des petits effets secondaires, c'est pas bien grave. Généralement, il y a une petite hausse de la température du lapin. C'est pas très grave, c'est simplement son organisme qui lutte contre une maladie, donc au même titre qu'une autre maladie, il va avoir un petit peu de fièvre. Simplement, il faut veiller à ce que ça dure pas trop longtemps, mais généralement tout va bien. Et le deuxième effet secondaire qu'on arrive à constater, c'est simplement ce qu'on appelle un nodule au point d'injection. Le nodule, c'est quoi? C'est une petite boule qui se forme à l'endroit où le vaccin a été injecté. C'est pas très grave en soi, il n'y a pas matière à s'inquiéter, vous en faites pas. Alors dernier point super important, j'entends beaucoup trop souvent des gens, voire même des vétérinaires, dire qu'un lapin qui ne sort pas n'a absolument pas besoin d'être vacciné. No, God! No! 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 C'est d'une idiotie monumentale. Il faut savoir que la principale cause de contamination, c'est tout simplement des piqûres d'insectes. Alors, si, quand on ouvre les fenêtres de chez nous, les insectes ne rentraient pas chez nous pour venir nous piquer ou pour venir piquer vos lapins, ça se saurait. Donc non, il y a un moment donné, même si votre lapin ne sort pas, il y a tout à fait des risques qu'il se fasse piquer au même titre que vous, chez vous. Donc on vaccine un lapin dans tous les cas, même s'il ne sort pas, c'est très important. Alors bien sûr, s'il a accès à un jardin ou si vous le promenez dans un parc, il y a un facteur de risque qui est plus élevé, c'est logique. Mais il n'empêche que, vous le savez, vous vous faites aussi piquer chez vous le soir. Donc c'est exactement la même chose. Donc faites-les vacciner. Enfin bref, vous l'aurez compris, on vaccine les lapins contre des maladies qui sont mortelles et pas contre des petits rhumes. Donc bien évidemment, il ne faut pas jouer avec ça, il faut le faire.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions sur la vaccination des lapins. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, mais aussi bien évidemment à liker la page Facebook. Et je vous rappelle d'ailleurs par la même occasion que tous les lundis à 20 h heure française et 14 h heure canadienne, je passe en live pour faire en sorte de répondre aux questions que vous pouvez vous poser sur vos lapins. Voilà, je vous dis à la prochaine.